Il y a 2 mois, Carol Todd a perdu ce qu'elle avait de plus cher au monde. C'est Amanda. C'est une bougie, mais... Sa fille s'est suicidée. Elle est à l'intérieur. Ce sont ses cendres. Amanda allait avoir 16 ans. Depuis la mort de sa fille, Carol reçoit des fleurs tous les jours et d'innombrables messages de soutien du monde entier. J'ai reçu des lettres et des cartes de partout. J'ai une lettre de quelqu'un qui vit au Nebraska. J'ai reçu une carte d'enfants qui vont à l'école à Hong Kong. Je n'en reviens toujours pas de toutes les cartes, de toutes les lettres, de tous les mails, de tous les SMS que j'ai reçus. Elle reçoit aussi des cadeaux. C'est ma photo préférée. Comme ce portrait de sa fille. Les gens ont été tellement bouleversés par cette histoire. Ce n'est pas simplement la mort de ma fille, c'est tout ce qui lui est arrivé qui les a émus. Et surtout le message qu'on doit retenir de cette histoire. Partie du Canada, l'histoire d'Amanda Todd a fait le tour du monde. 1 mois avant de se donner la mort, la jeune fille a posté sur YouTube une vidéo. Elle y raconte par écrit qu'un inconnu la harcelait depuis 2 ans en diffusant une photo d'elle dénudée. Elle était devenue la risée de ses camarades. Le 10 octobre dernier, elle a fini par se suicider. Un drame qui met en lumière un vrai danger d'Internet. Beaucoup d'adolescents partagent des photos et des vidéos qui peuvent ensuite être utilisées contre eux par des inconnus. Souvent des pervers qui les soumettent à un odieux chantage. Amanda Todd est devenue le symbole des victimes de ces prédateurs. La jeune fille a grandi au Canada, dans une petite ville de la région de Vancouver. Ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère et son frère. Depuis qu'elle est toute petite, c'est une enfant très active. Elle pratique de nombreux sports et excelle surtout en tant que pom-pom girl. Sa mère a gardé toutes ses médailles. Elle a des trophées de ses compétitions de natation et de ses concours de pom-pom girl qu'elle a gagnés. Elle adorait ça. Mais ce qu'Amanda préférait par-dessus tout, c'était le chant. La jeune fille passe des après-midi entières à se filmer en train de chanter. Des vidéos qu'elle poste ensuite sur Internet. Elle rêve de devenir chanteuse. Elle voulait que les gens l'écoutent. Elle voulait devenir célèbre. Et elle savait que c'était comme ça que Justin Bieber avait fait. Il a posté ses chansons sur YouTube et quelqu'un l'a repéré. Ça a toujours été son rêve d'adolescente, que quelqu'un la repère. Mais cette exposition sur Internet va lui être fatale. Pour se faire repérer, Amanda diffuse ses chansons sur des sites de partage de vidéos. Là, elle dialogue avec des inconnus qui flattent son ego. Elle chattait avec des gens. Il la mettait à l'aise. Il lui disait qu'elle était jolie. Et un jour, quelqu'un lui a demandé de se dénuder. Et elle l'a fait. Sans réfléchir, Amanda montre sa poitrine par l'intermédiaire de sa webcam. À l'époque, elle n'a que 13 ans. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de commettre un geste irréparable. Quelques mois plus tard, l'inconnu rencontré sur Internet la recontacte et la fait chanter. Il lui dit qu'il a enregistré des images de sa poitrine. Il la menace de les envoyer à tous ses proches sur Facebook si elle ne se dénude pas à nouveau. Amanda a dit non. Alors il a dit « Très bien, j'envoie tout ». Et 2 jours avant Noël, il l'a fait. Il a envoyé à tout le monde une photo d'elle montrant sa poitrine. À partir de ce jour, la vie d'Amanda Todd devient un enfer. Elle était détruite.
Elle est tombée en dépression parce que les gens n'ont pas arrêté de lui envoyer des SMS et des mails en lui demandant ce qu'il s'était passé. Ils la traitaient de star du porno et d'autres noms que je ne répéterai pas. Ils lui ont fait une très mauvaise réputation. Amanda déménage avec sa famille et change de collège. Elle pense qu'elle peut échapper ainsi à sa mauvaise réputation. Mais où qu'elle aille, avec Internet, on peut la retrouver. D'ailleurs, quelque temps plus tard, l'homme qui la harcèle la recontacte. En octobre 2011, elle a reçu une autre menace de sa part. Elle a encore dit non. Il a renvoyé les photos, encore une fois. À ses nouveaux amis? Oui. Et tout a recommencé encore une fois. Nous sommes allés voir la police. Ils ont lancé une enquête. Amanda a dit à l'homme qui la harcelait que ses parents avaient appelé la police. Et on n'a plus entendu parler de lui. Le maître chanteur cesse ses menaces. Mais pour Amanda, le mal est fait. Elle fuit à nouveau les railleries des collégiens et change une seconde fois d'établissement. Mais avec Facebook, sa réputation l'a déjà précédée. Elle devient le souffre-douleur de ses nouveaux camarades qui l'insultent et se moquent d'elle. Et elle ne va pas arranger son cas en sortant avec un garçon qui a déjà une copine. Sa rivale jalouse la frappe avec un groupe d'élèves devant tout le monde. Dans le collège, Austin est l'un des rares à s'être lié d'amitié avec Amanda. Aujourd'hui encore, 2 mois après son suicide, il préfère parler d'elle à l'écart des autres élèves. Car selon lui, la plupart se moquent de la tragédie d'Amanda. Plus personne n'en parle maintenant. C'est comme si rien ne s'était passé, parce que tout le monde s'en fiche. Tu veux que je me gare là? Avec sa mère, Austin nous emmène dans le parc où il allait quelquefois avec Amanda. Ici, on pouvait parler tranquillement. On était au calme, à l'écart de tous ceux qui se moquaient d'elle et qui la harcelaient à cause de l'erreur qu'elle avait faite. Venir ici, c'était juste une façon de s'enfuir. Après son passage à tabac, la jeune fille fait une tentative de suicide. Au lieu de compatir, ses camarades vont s'acharner sur elle. Peu après sa tentative de suicide, ils l'ont traitée de salope, de traînée, d'ordure et tout un tas d'autres insultes. C'était toujours sur Facebook. Quelqu'un a même écrit « Essaie de ne pas te rater à ton prochain suicide ». Amanda et moi, on s'asseyait sur ce banc ou sur les barres là-haut. Tu penses à elle tous les jours? Bien sûr. Si Austin s'est pris d'affection pour Amanda, c'est parce que lui aussi a été rejeté et ridiculisé par ses camarades quand il était plus jeune. Simplement parce qu'il était le plus petit de sa classe et qu'il avait du mal à prononcer certains mots. Un jour, devant toute l'école, à la pause de midi, un garçon a baissé mon pantalon. Il a même enlevé mon caleçon. Après, tous les élèves se sont moqués de moi pendant toute l'année. La chance d'Austin, c'est que personne n'a pris de photos de cette humiliation. Au fil du temps, les railleries ont cessé. Amanda, elle, n'a jamais pu récupérer la photo d'elle dénudée. Comme elle le raconte dans sa vidéo, l'adolescente sombre peu à peu dans la dépression, l'alcool, les drogues, et fait plusieurs tentatives de suicide. Un mois après avoir posté sa vidéo, Amanda Todd est retrouvée pendue chez elle. La police canadienne mène son enquête dans la plus grande discrétion pour retrouver la trace du mystérieux maître chanteur. Pendant ce temps, l'histoire d'Amanda Todd enflamme Internet. Et certains prétendent avoir trouvé le coupable. Ces cracks de l'informatique, les Anonymous, qui se présentent comme des justiciers masqués, donnent même son identité dans cette vidéo. Dakota Maxon, c'est ce jeune homme de 19 ans
habitant la région de Vancouver. Il a déjà été entendu au tribunal pour une affaire d'agression sexuelle et pour avoir eu une relation avec une mineure. Selon les Anonymous, il utiliserait le pseudonyme Cody 1206. Et ce pseudo apparaît dans un pitoyable concours organisé sur Internet pour élire le plus pervers des maîtres chanteurs. Pour participer, il faut forcer des jeunes filles à se dénuder devant leur webcam et les humilier. has been seen having fun on Blog TV most of this year and remains one of the most recognizable camp girls of all time. Cody 1206. Et Cody 1206 faisait partie des nominés pour la webcam d'or du meilleur maître chanteur en 2010. De quoi intriguer la police, mais les enquêteurs estiment qu'ils n'ont pas encore rassemblé de preuves suffisantes pour arrêter un coupable. Ce qu'espère la mère d'Amanda désormais, c'est que l'histoire de sa fille serve à sauver d'autres adolescents. Pour cette enseignante, il est illusoire de penser que les parents peuvent avoir un œil sur tout ce que font leurs enfants sur Internet. Peut-on contrôler ses enfants 24 heures sur 24 ? Non. Parce que les enfants ont leur smartphone sur eux tout le temps. Leur téléphone portable est devenu leur ordinateur. Et ils l'ont avec eux dans la salle de bain, dans leur lit le soir, à l'école, dans le bus. L'important, c'est donc d'apprendre aux parents et aux enfants comment bien utiliser Internet. Depuis la mort de sa fille, Carol Todd collecte des fonds pour développer des programmes de prévention contre le harcèlement à l'école et sur Internet. Et dans la famille, tout le monde se mobilise, à commencer par Leanna, la tante d'Amanda. J'avais besoin de faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. Je pense que j'ai changé en tant que personne, en tant que parent et en tant que professeur de théâtre. Leanna a donc décidé de soutenir une campagne de lutte contre le cyberharcèlement. Une campagne comme on n'en a jamais vu ici en France. Ce matin, elle participe à une présentation dans une école primaire. Bonjour. Avec le soutien de la police, Barry Mingo, l'animateur, va d'école en école pour alerter les enfants sur les dangers d'Internet. Bonjour les enfants! Et il fait un vrai show à l'américaine. Je suis hyper content d'être là ce matin. On va faire un truc super cool. Mais il y a 2 ou 3 choses que nous devons apprendre. Qu'est-ce qui n'est pas cool? Excusez-moi, mais j'entends rien. Lumière, musique et écran géant, tout est fait pour capter l'attention des enfants. Combien d'entre vous utilisent Internet? Waouh! Tant que ça! Et combien d'entre vous ont un compte Facebook? Ils n'ont qu'entre 4 et 12 ans, et presque tous ici surfent quotidiennement sur Internet. Ce qui est effrayant, c'est la quantité d'informations que vous, les enfants, vous livrez sur Facebook. Votre numéro de téléphone, votre adresse. Pour leur apprendre à se méfier des maîtres chanteurs, Barry fait appel à un super-héros. Ce Robocop d'Internet va leur enseigner quelques règles essentielles. It can be easily used or seen by strangers from anywhere in the world. Le cyber-robot a déjà mis en garde plus de 20 000 enfants. Des enfants qui ne tomberont pas dans le piège qui a tué Amanda.